Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir qu'on ne doit pas forcément attendre des résultats immédiats. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que votre but, c'est de changer. Si vous écoutez ce podcast, je pense, de changer votre rapport à l'argent, d'avoir plus d'argent, d'être plus à l'aise avec l'argent, d'être plus à l'aise avec vous-même, avec votre estime de soi, etc., etc. Et vous allez vouloir changer. Vous allez mettre des actions en place. C'est très bien, je vous en félicite. Si vous ne savez pas quelles actions mettre en place, si vous venez de tomber sur mon podcast, écoutez les épisodes du début là, faites-vous les 120 épisodes, non, faites-vous ceux qui vous paraissent, qui vous parlent, mais voilà, je donne plein de méthodes. Donc, vous allez passer à l'action, et le souci, quand on passe à l'action, c'est que souvent on veut, et c'est normal, que ça produise des résultats immédiats. Et la réalité est parfois un peu plus complexe que cela. Si avant vous mangiez comme un gros porc, je prends mon exemple, et que vous mettez une alimentation plus saine en place, vous n'allez pas perdre 5 kilos d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que vous avez bouffé de la salade une fois que le lendemain matin vous allez vous réveiller en ayant perdu 5 kilos. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Non, c'est la somme de petit à petit, qui va donner des résultats. Mais les résultats, ils vont s'étaler sur un moyen long terme. Et ça, faut l'avoir en tête quand on commence quelque chose, quand on commence une nouvelle action, quand on veut changer, quand on commence un nouveau projet, il faut l'avoir en tête parce que c'est important. Parce que sinon, vous allez être frustré. Je vous donne mon exemple tout bête. Depuis 1 mois et quelques, je mange mieux. Vraiment mieux. Je fais des efforts et tout ça. J'ai fait un podcast sur l'alimentation. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Je mange mieux. Mais pour autant, alors, j'ai perdu un peu de ventre, mais j'en ai toujours un petit peu, quoi. Dans le sens où c'est sur le long terme que vraiment ça va se faire. Voilà. Alors ça me frustre un peu, parce que pourquoi je fais ce podcast en fait ? Parce que j'ai constaté que je m'étais dit chouette, je vais perdre rapidement, je vais fondre et tout ça. Bon, j'ai un peu fondu, mais c'est pas non plus c'est pas non plus les tablettes de chocolat ne sont pas encore là, on va dire. Et du coup, je me suis dit effectivement, il faut pas attendre des résultats immédiats des actions qu'on met en place. Faut mettre l'action en place immédiatement. Dès que vous l'avez décidé, en 1 seconde, vous décidez, vous mettez les actions en place. Les résultats, vous les récolterez dans quelques temps. C'est pas grave. C'est même mieux. Ça veut dire qu'il faut de la persévérance. Ça veut dire qu'il faut tenir, même si c'est pas facile tous les jours. Vous commencez à faire du sport,
ça va pas se voir. Au bout d'un mois, 2 mois, là, ça va commencer à se voir. Mais il faut persévérer. C'est pour ça que les gens, ils prennent le premier mois dans la salle de sport, puis après, ils y retournent pas. Parce qu'ils persévèrent pas. L'exemple des bonnes résolutions. On peut pas tout avoir dans un court temps. C'est pas possible. Il y a des choses qui se font, qui se pensent, qui se voient sur le long terme. Le sport, l'alimentation, les relations amoureuses, enfin, plein de choses, le travail, tout, j'ai envie de dire. Il n'y a rien qui se voit sur le court terme. Mais vraiment le court terme. Hein. À part les choses négatives, à la rigueur, je dirais. Si vous mangez trop, par exemple, si vous faites, si pendant une semaine vous vous nourrissez de burgers, je vais prendre un exemple un peu extrême, parce qu'on a le droit aux burgers, pas tout le temps. Si pendant une semaine vous vous nourrissez de burgers, bah là, les effets, vous allez les voir tout de suite. Vous allez vous sentir lourd, le sport, j'en parle même pas, lever à l'heure au réveil, j'en parle même pas, et vous allez peut-être avoir moins de force, moins d'énergie. Je suis prêt à le parier. Donc là, pour le coup, vous aurez des résultats à court terme. Sauf que c'est pas les résultats que vous désirez. Enfin, sauf si c'est votre kiff. Mais je pense pas. Ce que je veux vous montrer, c'est que plus les résultats sont à long terme, mieux c'est pour vous. Les seuls résultats qu'on a à court terme, c'est des résultats négatifs. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. J'y pensais pas avant ce podcast. Je viens de trouver cette phrase-là et je trouve qu'elle est belle parce qu'elle est vraie. Les seuls résultats qu'on a sur le court terme, c'est des résultats négatifs. Je vous donne un autre exemple. Allez, on va parler placement financier, on va parler argent. C'est quand même le but du podcast. L'investissement. Voilà. Mettons, vous voulez investir dans la bourse. Je prends un exemple au pif. On sait que sur la bourse, on est sur du long terme. On sait que le rendement, il peut être garanti. Je dis bien il peut être. Enfin non, le rendement déjà est pas garanti. Mais mettons, je prends l'assurance vie. Allez, je vais vous prendre un exemple. Je prends l'assurance vie. On va dire que l'année dernière, l'assurance vie avait fait en moyenne 3% sur fonds en euros mélangés à de l'unité de compte. Si vous savez pas ce que c'est pas très grave. Vous allez comprendre quand même. Restez à l'écoute, c'est très important. L'assurance vie, le principe, c'est que vous mettez une somme à laquelle vous pouvez toucher, mais dans ces cas-là, au niveau des impôts, c'est pas top. L'idéal, c'est d'attendre 5 ans, voire 8 ans, il me semble. Voilà. Donc, on est sur du long terme. Et la performance, le fameux 3%, il se fait sur du long terme, il se fait pas sur du court terme. À l'inverse, vous avez d'autres solutions, ça s'appelle des arnaques, ça s'appelle des pyramides de Ponzi, etc., etc., où on va vous demander d'investir une certaine somme à laquelle vous n'allez pas devoir toucher pendant un très court terme et on va vous promettre un très grand rendement. Par exemple, alors on a beaucoup ça sur le Bitcoin, venez chez nous, achetez achetez le futur Bitcoin One Life là où je sais pas quelle autre connerie. Venez chez nous, bloquez votre argent pendant 3 mois et vous aurez 9% de gain. Putain, 9%! Énorme le truc! N'importe qui se dit, ça vaut le coup. Faut être franc. Mais non, ça vaut pas le coup, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la performance, ça se mesure sur le long terme. La performance dans le court terme n'existe pas. La seule performance dans le court terme qu'on peut vous promettre, c'est le livret A avec ses 0,75. Autrement dit, vous n'allez pas aller très loin. On a une inflation à 1% pour rappel. Mais c'est modulable, c'est pratique. Rappelez-vous bien ça. Les résultats, c'est moyen,
long terme, c'est pas court terme. Si c'est court terme, c'est que c'est pas des bons résultats. Tout simplement. C'est que c'est pas des bonnes actions. Alors, je nuance quand même. Je sais pas moi, demain vous décidez, et ce serait une excellente décision, de vous lever dès la première sonnerie du réveil. Quelle bonne décision. Vraiment, je peux vous encourager à la prendre celle-là. Vous décidez de passer à l'action, et du coup, vous allez me dire, si, on va avoir des résultats à court terme et qui seront bons. Oui, effectivement, vous allez avoir des résultats à court terme, et ils seront bons si vous vous levez dès la première sonnerie du réveil. Oui. Mais après, ce genre de truc, ce genre de décision, c'est dans le long terme que ça se voit. La première semaine, on est tout motivé, on est tout content, c'est foufou, c'est nouveau, hop, allez, c'est facile, allez, c'est facile, allez, c'est facile. Et au bout de la deuxième semaine, là, généralement, c'est un peu plus compliqué, là, quand le réveil sonne, qu'il est 7h et tout ça, on se dit, oh non, allez, je reste 10 minutes de plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous dis pas que vous pouvez pas avoir de résultats à court terme ou que les résultats à court terme sont forcément négatifs. J'ai un peu exagéré, mais après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on parle, hein, vraiment. Mais ça veut dire que les résultats à court terme, s'ils sont bons, il faut les prolonger dans le long terme. Et c'est là qu'est la difficulté. Je vous dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment tu peux me contacter et je te dis naturellement à très vite.